Et voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et nous voyageons à travers le monde. Là, je me trouve déjà de l'autre côté de l'Afrique. Et là, non, je suis toujours à Paris, mais je voyage de partout. Donc, je suis en même temps en Asie, en même temps aux États-Unis, en même temps au Canada, partout, hein. À l'Afrique, en même temps ici à Paris, là où je me trouve. Donc, c'est juste pour dire à nos mamans que je vous aime beaucoup et qu'on est ensemble à travers cette émission. Cette émission nous parle de la femme et société, de tout ce qui nous concerne, nous, le maman. Et à travers cette émission, j'espère qu'on aura beaucoup, beaucoup à se dire, hein, vous et moi. Et j'aime bien vos commentaires. Merci beaucoup de vos commentaires. Merci beaucoup de vos réactions, de vos suggestions. Abonnez-vous, continuez à vous abonner massivement. Likez l'émission et parce qu'on est ensemble. Et likez, partagez l'émission, partagez, partagez. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme qui est devenue démissionnaire. Aujourd'hui, oui, oui, dans la société acceptée, nous sommes devenus des démissionnaires. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes devenus des femmes démissionnaires. Nous encourageons le mauvais comportement de nos filles, de nos jeunes filles, oui. Parce que vous savez que la fois passée, on avait parlé de l'éducation de la jeune fille. Nous nous sommes dit, le point de départ, c'est l'éducation de base. L'éducation de base des enfants est vraiment important. Parce qu'une fois que l'éducation de base de votre enfant est nulle, en tout cas, vous êtes foutu. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous allons parler. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet, de voir le pourquoi, de parler de cette femme aujourd'hui qui est devenue une femme démissionnaire, qui est devenue une femme qui dépend de la vie de sa jeune fille, qui expose la vie de sa jeune fille pour se dire que non, voilà, c'est elle, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai deux filles, et voilà, ce sont elles qui m'apportent le bonheur. Non, surtout la femme africaine. Je vous jure, nos mamans, non, moi par exemple, moi j'ai eu mon éducation. Oui, nos mamans aussi se sont battues. Nos mamans étaient là et moi je me disais par moments, je voyais que c'était pas bon pour nous parce que nos mamans, ma mère d'ailleurs voulait mes parents en moi. Mais contrôler à tout moment. Donc, je ne pouvais même pas ramener quelque chose dans la maison. Parce que chaque fois, mon oncle voulait savoir d'où est-ce que tu as eu ça, où est-ce que tu as acheté ça. Je ne pouvais même pas. Et à l'époque, je me disais que non, vraiment, ça me plaisait, enfin, ça me plaisait pas. Je me disais que non, voilà, et je suis trop contrôlée et tout. Mais d'un côté, j'avais la peur, cette peur-là de dire que non, je ne vais pas ramener quelque chose dans la maison. Parce que j'avais la peur. Je me disais que non, une fois que je ramène quelque chose, j'aurai des problèmes. Parce que j'avais l'éducation de base. Et ça m'a aidé. Maintenant, je suis grande, je suis mère, je suis femme au foyer, femme mariée. Mais là, je me dis que non, oui, mes parents avaient raison. Parce que je sais comment est-ce que moi, à mon tour aussi, je dois apporter cette même éducation de base à mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Ça fait des générations en génération, toute une génération. Mais la femme d'aujourd'hui, je ne sais pas, les femmes africaines se disent que non, voilà, il y a la pauvreté, parce qu'on est pauvre, j'ai mes filles qui peuvent m'apporter, ce sont de belles filles, qui peuvent m'apporter de quoi manger, parce qu'elle est belle, elle doit avoir plusieurs, je ne sais pas, hommes ou quoi, petite amie ou, moi, je ne sais pas. Et les mamans qui encouragent comme ça, ta fille est en train de courir devant un homme, derrière un homme marié, une maman qui encourage, et ta fille qui est en train de courir devant je ne sais quoi, et aller faire de quoi, je sais pas, de pratiques pour se faire, je ne sais pas, avoir de la chance, ou il y a plusieurs pratiques actuellement là. Mais nos mamans sont tout, vous êtes tout. Vous faites quoi? Vous accompagnez vos enfants à aller faire l'avortement parce qu'elle est enceinte, hein, parce que tu ne veux pas qu'elle puisse, je ne sais pas, te faire de petits-enfants. Vous encouragez des enfants. Où est-ce que vous avez mis la vie de vos enfants, de vos filles, de vos jeunes filles? Vous encouragez l'avortement et vous êtes la première à l'amener. Tu es la première à l'amener. Alors si, moi tu veux l'avortement, tu l'amènes jusque chez le médecin. Oh non maman. Nous allons écouter, nous avons plusieurs intervenantes. Là, nous allons voyager du côté de Côte d'Ivoire pour aller écouter cette grande dame, hein, Madame Nicole Essom qui va intervenir, une servante de Dieu, qui va nous enseigner. Écoutez, écoutez l'intervention de Madame Essom, son point de vue par rapport à ce sujet. Écoutons-la. Allô? Oui, Allô, bonjour. bonjour, Bonjour toutes bonjour. les mamans du monde, les mamans d'Afrique, des femmes de valeur, des femmes dynamiques, des femmes fortes, des femmes pour Christ.
Donc, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Moi, je suis Mama Essomé du Cameroun. Je viens donner ma modeste contribution par rapport au sujet qui est sur la table. Voilà. Merci. Donc, alors, pourquoi les femmes d'aujourd'hui sont démissionnaires sur le comportement de leurs filles et comment est-ce que les femmes encouragent le mauvais comportement de leurs filles. Je vais commencer mon propos en disant que la parole de Dieu distingue, n'est-ce pas, les femmes en deux grands groupes, en deux catégories. Nous avons ce que la Bible appelle la femme esclave. La femme esclave, c'est qui? C'est la femme qui est dominée. Quand je parle de domination, il ne s'agit pas de la domination d'un homme sur la femme, Oui. mais il s'agit de la domination démoniaque. C'est une femme qui est dominée par des esprits. C'est une femme qui est possédée par des esprits. C'est une femme qui est envoûtée par des esprits. C'est une femme qui est asservie par des esprits. Et pour finir, c'est une femme qui ne pratique pas Christ. Ça, c'est une femme esclave. Voilà. Parce qu'on est esclave de ce qui nous domine, dit la parole de Dieu. Et la femme libre, c'est celle-là qui a reçu la liberté de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est conduite par la vérité. C'est celle-là qui est libre dans son âme. Pourquoi? Parce qu'elle a de bons sentiments. C'est celle-là qui est libre dans son corps. Parce qu'elle a eu le temps de crucifier sa chair à la croix. Amen. Ça, c'est la femme libre. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, à la question, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme, n'est-ce pas, à se déjouer de son rôle, à désavouer, n'est-ce pas, sa raison de femme. Parce que si nous sommes femmes, c'est parce que nous sommes femmes pour encadrer, nous sommes femmes pour enseigner, nous sommes femmes pour former. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une femme à se détourner de son rôle majeur? Ce qui explique, n'est-ce pas, qu'une femme puisse se détourner de son rôle. Ok. Voilà. Non. Déjà, c'est une femme qui manque d'éducation. Voilà. La femme qui manque d'éducation, la femme qui manque de formation, ne sait pas déjà quel est son rôle en tant que femme. C'est une femme qui n'a pas déjà été formée elle-même, donc du coup, ne peut pas former en retour. Voilà. C'est une femme qui n'a pas reçu d'éducation, donc du coup, ne peut pas éduquer en retour. Elle ne peut que transmettre ce qu'elle a reçu. Parce qu'on dit la plus belle femme donne que ce qu'elle a. Voilà. Elle n'a pas été éduquée. Comment est-ce qu'elle saura que voilà la route à présenter à ma fille et voilà les déviances dont je devrais, n'est-ce pas, éloigner ma fille, n'est-ce pas, de son parcours. Elle-même n'en sait rien. Elle n'en connaît pas. Alors, nous avons la deuxième raison qui est la pauvreté. Ici, je ne parle pas de la pauvreté financière, mais je parle plutôt de la pauvreté de l'esprit. Parce qu'il faut faire la différence, il faut faire la nuance entre la pauvreté financière et la pauvreté de l'esprit. Voilà. Donc, quand on parle de pauvreté de l'esprit, on parle de manque de sagesse totale, de manque d'intelligence totale. Donc, on peut même avoir fréquenté, mais on est diminué dans son intelligence, on est diminué dans sa sagesse. Et on va se retrouver, n'est-ce pas, en train d'avoir un tel comportement. Il y a l'environnement social aussi qui peut influer, parce que dans l'environnement social, on va retrouver le cadre de vie, où est-ce que cette femme elle-même, elle vit, quel est le cadre dans lequel elle évolue. On va trouver la qualité de la vie, quel est le type de vie que vit cette femme. Comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils s'en sortent au quotidien. Et de trois, on va voir ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage. Alors dans l'entourage, des personnes qu'elles côtoient tous les jours sont influencées par quoi? Ça peut être la tradition, ça peut être les mœurs, ça peut être les croyances, ça peut être la culture. Donc, et le dernier point qui explique un tel comportement d'une femme, c'est une femme folle, celle dont la Bible qualifie de femme folle. Alors, la femme folle, selon Proverbe 9, le verset 13 à 15, c'est la femme qui est bruyante, c'est la femme qui est stupide, c'est la femme qui est ignorante, c'est une femme folle.
Or, la Bible nous dit, dans Proverbe 14, le verset 1, que c'est à la femme de bâtir. Et la folle, elle, détruira plutôt de ses propres mains. Donc, voilà. Pour en finir, je viens dire aux femmes que toi, la femme, c'est toi qui es la mère de l'humanité, c'est toi qui es le socle, n'est-ce pas, de la famille, et c'est toi qui es le pilier du monde. Alors, c'est à toi, n'est-ce pas, de montrer l'exemple, n'est-ce pas, c'est à toi la charge d'éduquer, la charge d'enseigner, la charge d'encadrer, c'est à toi la charge de transmettre les bonnes mœurs, n'est-ce pas, à ta fille, c'est à toi la charge d'enseigner le code social de la société à ta fille. Alors, nous avons une grande responsabilité. Nous avons besoin d'être des femmes de lumière, celles qui éclairent, celles qui montrent le chemin et celles qui sont elles-mêmes l'exemple de ce qu'elles disent. Alors toi, femme, réveille-toi et que ta lumière brille. Soyons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci à vous. Au revoir. Merci, merci, merci. Là, nous avons eu l'enseignement. Je pense que il n'y a pas trop de commentaires dessus parce que la servante de Dieu, elle a tout dit. C'est elle qui fréquente nos mamans, plusieurs femmes. Elle a l'expérience. Elle a vu, elle a étudié. En fait, quand je parle d'études, c'est l'étude sur la vie de femmes. Comment elles se comportent, comment elles sont. Voilà. Là, j'espère que, comme nous avons toujours dit, Dieu merci, parce que nous avons de telles femmes au Cameroun, en Afrique, un peu partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Nicole. Là, vous avez bien compris. C'est-à-dire, nous avons plusieurs types de femmes. La maman nous a enseigné. Voyez votre cas, votre situation. Situez-vous. Où êtes-vous, maman? Où êtes-vous, madame? Vous êtes dans quelle catégorie? Et c'est qu'on vient de nous apprendre ici, de nous enseigner. Parce que par moment, il y a des femmes comme ça qui sont envoûtées. Bon, moi, je me dis, bon, l'envoûtement, par moment, oui, on dit qu'il y a des femmes envoûtées. Mais moi, je pense que c'est la conscience aussi. Il y a des femmes inconscientes. Il y a des femmes conscientes aussi qui font des choses qui sont conscientes. Mais elles les font parce qu'elle est comme ça. Elle veut prouver au monde que moi, voilà, moi, je suis, voilà ce que je suis, Mathieu V. Elle veut prouver au monde des femmes comme ça. Qui veulent tout avoir. Maman, vous êtes sûr que vous allez tout avoir? Parce que vous avez une belle fille. Ou une, je ne sais pas. Et l'avenir demain. Écoutez d'abord Madame Mireille qui a parlé aussi concernant ce sujet. Des grandes dames qui vont parler. Écoutez d'abord Madame Mireille. Merci à la grande dame Maman Nicole, les hommes. Et là, nous allons écouter la grande dame Madame Mireille. Écoutons-la. Intervenir sur la thématique que tu es en train d'aborder là. Tu sais, l'attitude de nos mamans envers leurs filles au pays nous interpelle tous. Hein. Nous aussi, on vient de là. Dieu merci, nos mamans, bien que pauvres, ont su nous éduquer, hein, avec peu de moyens. Attends, voilà. Nous ne pouvons pas accepter et encore moins tolérer l'absence de réaction de ces mamans, hein, qui livrent leurs enfants au libertinage. Comment peuvent-elles accepter de se faire entretenir par le fruit de la prostitution de leurs filles, leurs propres filles? Mais c'est inadmissible. La pauvreté ne peut pas dissoudre la dignité. C'est ça. Il faut éduquer les jeunes filles à la valeur du travail, de la débrouille. Il y a plein de secteurs d'activité informels, si je puis dire, où chacun peut se trouver. Oui, je disais, ne rejetons pas la faute à l'État. Hein, il est démissionnaire partout, sur tout le continent. Demain, ces jeunes filles seront confrontées au mariage. Et la réalité va les rattraper. Quel homme peut accepter une femme dont le trésor a été dépouillé et consommé par tous les prédateurs? Vraiment. Est-ce la naïveté ou l'inconscience? Ta propre fille, tu la livres à qui veut? Parce que tout simplement, il t'a promis une aide, mais n'importe quoi. Vous voyez? Maman, comment peux-tu livrer ta fille à tous les hommes, à tout le monde? Pourquoi? Parce que même s'il te promet, il va pas t'offrir le ciel et la terre. Non,
Il ne doit pas du tout. Peut-être un peu d'argent, une voiture. Une voiture même, c'est quoi? Le téléphone, allez, je sais pas, vous aimez des téléphones maintenant, iPhone ou quoi là, je sais pas. Mais maman, vous pensez qu'avec ces moyens, avec cet argent-là, vous n'auriez plus besoin d'argent un jour? Vous exposez la vie de votre enfant. Vous livrez votre enfant à n'importe qui. Il y a même, une histoire là d'une jeune femme. Une jeune fille, c'est pas une, d'ailleurs, c'est une petite. Parce qu'elle a même plus de 17 ans. Elle n'a même pas 17 ans. Sa propre mère et son père sont allés la livrer chez un monsieur parce qu'il est riche. Un papa de plus de je sais pas, 65 ans. Parce qu'il a le moyen. Le papa était ami à son père. Mais comme il est riche, la maman et en fait le deux parents responsables de la fille, père et mère biologiques de la fille qui sont allés livrer leur enfant à ce monsieur, son ami, parce qu'il est riche. Parce il a promis de leur acheter une maison, une voiture, leur a promis une vie stable, la stabilité sur la vie financière. Et l'enfant, il a comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, cet enfant, sa petite là, elle a maintenant peut-être à peine 18 ans. Il vient de totaliser 18 ans parce que cette histoire a commencé depuis il y a une année. Elle était encore petite. D'ailleurs, elle était encore mineure à l'époque, si je ne me trompe pas. Et tu regardes la fille maintenant, tu vois son éclat de beauté. Elle ne rayonne plus. Parce qu'elle consomme, elle a la consommation d'un papa, elle consomme de la nourriture, je dirais, même s'il faut le dire, là, je suis en train de coder. Une nourriture qui n'est pas de son âge. Elle ne rayonne plus, elle est devenue, moi, dernièrement, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu rôles, tu as une voiture, on t'a acheté une maison, mais ta vie. Et maintenant, le monsieur dit à sa femme, et qui a découvert plus tard que non, il était en train de sortir avec la petite. Il dit à sa femme, tu sais pas, est-ce que tu savais ce qu'elle m'a rapporté dans ma vie? Voilà. Voilà, c'est comme ça. Avec la vie d'aujourd'hui qu'on a qui est pourrie comme ça, avec des hommes qui sont partout dans de sectes, qui cherchent je sais pas, à avoir cette chance auprès de jeunes filles. Vous pensez que quand vous aimez ce genre de hommes, vous dites que vous êtes en sécurité? Non, pas du tout. Elle te donne aujourd'hui, il te donne aujourd'hui, et après demain, après une année. Aujourd'hui, demain, oui. Après une année, 2 ans, 3 ans. Regardez-vous sur le miroir. Vous êtes là, vous dites que vous êtes belle et vous n'avez même pas un homme qui vous appelle en cours de route. Il n'y a même pas un homme qui est intéressé à vous. Mais là, aujourd'hui, nous avons de plus belles femmes qui sont là comme ça, célibataires, qui n'ont même pas des hommes. C'est par leur propre faute. Voilà. Parce que vous dites que je suis belle. Surtout nos mamans, vous encouragez. J'ai une belle femme. Moi, des choses comme ça, bon, je sais pas, moi, bon. On va d'abord aller, on va écouter Madame Mireille, Maman Mireille de Mougam depuis Paris. Tout à l'heure aussi, c'était Madame Mireille depuis Paris, là aussi. Et nous allons prendre Madame Clarisse Mougal depuis Paris aussi, qui va intervenir aussi. Et écoutez d'abord son point de vue, et puis nous allons revenir après. Laisse embobiner ou bonjour, bonsoir mesdames, partout où vous nous suivez dans le monde. Bonjour. Merci à toi, Maman Pamela. Merci. Pour l'âge de m'avoir permis de passer vraiment sur ta chaîne. J'aimerais donner mon point de vue vraiment sur la question de nos filles et de nos mamans, comment elles se laissent embobiner ou comment elles rentrent en manipulation envers leurs filles. C'est ça. J'utilise le mot manipulation, c'est-à-dire parce que je considère qu'une mère est plus au courant des choses que sa fille, c'est-à-dire elle a une expérience de la vie que sa fille ignore. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe surtout en Afrique, où nous voyons des mères
enrôler leurs filles dans des choses bizarres, ou bien des mamans qui couvrent leurs filles, des filles qui sortent avec des hommes, plusieurs hommes, et elles sont au courant, elles sont là en train de les couvrir, l'éducation mis de côté, tout cela vraiment est un fléau qui touche l'Afrique. Je ne dirais pas que c'est à cause de la pauvreté, parce que la pauvreté a toujours existé. Il y a toujours eu la pauvreté. C'est comme les riches, il y a toujours eu des riches. Dans plusieurs civilisations, il y a toujours eu des riches. Mais il y a cette largesse-là qui s'est installée au niveau de l'éducation des mamans envers leurs filles que nous n'arrivons plus à comprendre. On ne comprend pas quelle raison pousserait une mère à accompagner ou à soutenir sa fille dans des relations, dans de nombreuses relations et dans des relations un peu, comment on dit, pas en bonne et due forme. C'est-à-dire que sa fille pourrait avoir des copains et sa mère garder le secret. La fille pour que la fille ramène l'argent, pour que la fille ramène à manger, pour que la fille fasse ceci, pour que la fille fasse cela. C'est vraiment une honte pour les femmes africaines aujourd'hui. C'est un fléau qui touche l'Afrique. C'est vraiment un problème de société de voir cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous regardons bien, ce n'est pas non plus des mères de certaines années. C'est vraiment quand nous partons des années 77 jusque dans les années 80 et quelques. C'est ces mères-là. C'est ces mères-là qui sont dans les anti-valeurs. Parce que les années peut-être 60 n'ont pas le même comportement que ces mères d'aujourd'hui. C'est ça. Il peut y avoir quelques-unes des années 60, mais la plupart, c'est les années que je viens de citer. Vraiment, nous déplorons cette mentalité, nous déplorons ce qui se passe, nous déplorons ces genres de comportements. Vraiment, parce que c'est un comportement qui dévie l'éducation que nos grands-mères ont donnée. C'est une déviance. Quelles vont devenir ces filles-là? Parce qu'elles sont appelées aussi, elles, demain, à devenir des mères. Quelle éducation vont-elles donner? Quelle éducation vont-elles donner? Qu'est-ce qu'elles ont à transmettre? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'elles auront à donner? À donner ces genres de choses, à donner ces genres d'éducation à leurs filles. Où va l'éducation mère-fille? Où va l'éducation mère-fille? Pourquoi avions-nous mis les intérêts avant l'éducation, les intérêts matériels? C'est ça. Alors qu'une mère qui éduque sa fille, c'est pour avoir d'autres personnes éduquées dans la société. Une mère qui éduque sa fille, c'est pour faire d'elle une personne respectable et respectée dans la société. Voilà. C'est ça. Une mère qui éduque sa fille, elle fait d'elle une mère de nation. Amen. Parce qu'elle ne sait pas qui est-ce qui sera dans le sein de sa fille. Nos présidents sont bien sortis du ventre d'une mère. C'est ça. Les rois aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sonnons. Moi en tout cas. Maman Clarisse n'a pas fini. Moi en tout cas, je viens vraiment tirer la sonnette d'alarme et vraiment interpeller ces mères-là pour qu'elles comprennent que ce qu'elles ont devant leurs yeux, elle ne restera pas toujours une jeune fille de 18 ans. Voilà. Elle ne restera pas toujours une jeune fille de 20 ans. Un jour, elle sera une femme de 40, de 50, de 60 ans. Quelle valeur portera-t-elle dans la société? Voilà. Quelle valeur portera-t-elle dans son mariage? Quelle valeur portera-t-elle aux yeux du monde? Vraiment, voilà.
moi, je voulais juste parler concernant ces mamans-là. Vraiment, je pardon, c'est tout ce que je pourrais dire vraiment pour ces femmes-là. Merci beaucoup. Qu'elles font la honte de la femme africaine. Oh là là, merci voilà, maman beaucoup. Pamela. Excusez-moi. Ah, c'est normal. Merci de m'avoir accordé la parole encore ce soir. Merci beaucoup. C'est normal, maman Clarisse. Nous sommes dans une période de quoi? De grippe, de Covid et tout. Donc, à tout moment, on peut y avoir un petit, des petits bobos. Voilà. Donc, là, nous parlons de femmes irresponsables. Maman, si vous êtes dans cette catégorie-là, dites-vous que je suis une femme irresponsable. Et ne vous en faites pas. Parce que vous faites aujourd'hui, vos filles vous regardent, elles le font aussi parce qu'elles se sentent bien, jeunes, avec beaucoup d'énergie. Mais demain, elle reviendra vers toi. Elle reviendra vers toi, ne vous en faites pas. Une fois qu'elle aura, elle va s'engager, elle aura des responsabilités, elle est cadre quelque part, elle trouve un mari, un foyer. C'est là où le problème commence. Ne vous en faites pas, maman. Votre enfant, votre propre fille reviendra vers vous. Elle reviendra vous juger comme le bon Dieu nous attend toujours. Il est là, il nous observe, il regarde, il se dit, waouh, je vous attends. Parce que nous sommes là, un jour, nous sommes devant lui. Nous devrions rendre des comptes. Voilà, c'est comme ça que vous, là, nos mamans, et vous êtes autour, il y a des mamans qui pleurent, mais là, qui sont devenues vieilles et puis sont abandonnées par leurs propres enfants. Il y a des enfants qui ont abandonné leur maman, des filles. Moi, je vis de filles qui sont venues vers moi. Maman journaliste, il y a eu ça, ça, ça. Moi, ma mère m'a fait ça, ça, ça. Tout ce que j'ai subi aujourd'hui, c'est ma mère. Et vous allez traiter de vos filles des sorcières. Parce qu'elle m'a abandonnée, je l'ai élevée. Et maintenant, elle m'abandonne seule. Moi qui suis sa maman. Mais même, vous êtes sa maman, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette fille? Il y a des mamans qui ont fait faire des choses à leurs filles, leurs enfants. Mais comme l'enfant n'avait pas de choix, il est là, il supporte, il le fait, qui les envoie. Les enfants sont devenus des banques. Vos filles sont devenues des banques. Et demain, la femme, la fille a la conscience. Elle est partie, elle est responsable. Et tu vas pleurer qu'elle m'a abandonné. Ne pleure pas, maman. Un homme, on dit que non, c'est que tu sais que tu as semé, tu as sémé. C'est ce que tu mentionneras. Sème la tempête, demain tu vas récolter. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Merci à vous. Abonnez-vous, maman. Abonnez-vous massivement dans cette émission, dans notre chaîne YouTube Oladji TV. Likez nos émissions, partagez. Faites vos commentaires. Donnez-nous votre point de vue par rapport à ce sujet. Si vous avez des sujets aussi à nous soumettre, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire parce que nous sommes là pour vous. Nous avons tous les tons dans cette émission parce que c'est une émission qui parle de la femme et société. Nous parlons de nos problématiques. À tout ce qui est dans le monde de la femme, en tout cas, nous sommes et nous parlerons toujours. Merci beaucoup à vous. Merci à mes abonnés surtout. Merci à toutes nos mamans. Et vous qui êtes partout dans le monde entier, nous vous disons merci maman. Réveillez-vous, soyez responsables. Regardez derrière vous. Regardez-vous devant le miroir. Dites-vous que je ne suis pas une maman monstre. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une maman irresponsable. Je suis une femme qui a eu l'éducation, une femme bien éduquée. Alors je dois continuer de génération en génération avec mes enfants, filles ou garçons. Nous sommes mères, maman. Ayez ces cœurs-là. Pensez, vous avez porté votre enfant 9 mois. Ne la laissez pas. Ne la détruisez pas à cause de moyens, de peu d'argent, de miettes d'ailleurs. Qu'il ne faut pas toute une vie. Merci beaucoup. Partagez l'émission. Yoann, partagez l'émission. Et quant à moi, salutations à Shalom. Salutations à toutes les mamans. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine émission. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.